Comment peut-on efficacement guérir les malades? Salut la famille, j'espère que vous allez bien et bienvenue à la 4e session sur la formation de guérison divine. Et aujourd'hui, on va parler spécifiquement comment peut-on efficacement guérir les malades. Alors, si vous n'avez pas vu les premières 3 sessions, je vous encourage à voir ces sessions-là parce que ça établit la fondation pour avoir les résultats dans la guérison. Alors, juste pour rapidement récapituler ce qu'on a parlé, pour avoir les résultats dans la guérison, il faut comprendre que c'est toujours la volonté de Dieu de guérir. Il faut comprendre que la maladie ne vient pas de Dieu, mais la maladie vient du diable et la maladie est un ennemi qu'on doit combattre et on doit vaincre au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit que par les meurtrissures de Jésus, on a été guéri. Alors, le prix a été payé pour que toutes les maladies soient guéries au nom de Jésus. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre devoir, c'est d'éradiquer toute maladie au nom puissant de Jésus-Christ afin que ça soit sur la terre comme au ciel. Il faut aussi se débarrasser de toutes ces fausses doctrines qui nous disent qu'il y a tellement de différentes raisons pour lesquelles on ne peut pas guérir les malades. Alors encore, si vous avez manqué les 3 premières sessions, je vous encourage à les suivre. Maintenant, pour avoir les résultats dans les guérisons, il faut comprendre que tous les chrétiens peuvent guérir les malades. La parole de Dieu nous dit que les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. Ils vont parler en nouvelle langue, ils vont chasser les démons, ils vont prendre les serpents et boire le poison et ça va pas leur affecter. Ils vont imposer leurs mains sur les malades et les malades seront guéris. Alors voilà les caractéristiques d'un croyant. Et la parole de Dieu nous dit que les signes accompagnent ceux qui auront cru. Alors pas tous ceux qui sont spéciaux, pas tous ceux qui sont loin, pas tous ceux qui ont le don de guérison, mais tous ceux qui auront cru. Pourquoi? Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus habite en toi et Jésus veut vivre à travers de toi. Et c'est ça qu'on voit non seulement à travers la vie de Jésus, mais à travers les disciples de Jésus et à travers les croyants dans les actes des apôtres. Jésus lui-même a dit, tous ceux qui croient en moi vont faire les mêmes choses que moi et même plus grand parce que je vais au ciel. Et Jésus a dit, c'est mieux que je m'en aille parce que quand je m'en aille, je peux envoyer le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, Jésus habite en nous par son esprit et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Et le même esprit qui a ressuscité Jésus de la mort vit en toi. Le même esprit qui a opéré les miracles à travers Jésus, à travers les disciples, habite en toi. Alors les choses que Dieu peut faire à travers de toi sont illimitées. Tout ce qu'on a à faire, c'est de renouveler notre intelligence et commencer à mettre la parole de Dieu en pratique, commencer à imposer nos mains sur les malades, chasser les démons et opérer comme Jésus lui-même a opéré. Alors maintenant qu'on a établi que c'est toujours la volonté de Dieu de guérir et que rien ne peut empêcher la puissance de Dieu, comment peut-on pratiquement guérir les malades? Premièrement, on ne prie pas pour les malades, on guérit les malades. Dieu nous a jamais dit de parler à Dieu pour que les malades soient guéris. Il nous a dit de prendre autorité et impose nos mains sur les malades. Si on prend l'exemple de Jésus, Jésus a jamais prié pour que les malades soient guéris. Jésus a toujours donné un ordre ou un commandement pour que les malades soient guéris. Il a dit aux lépreux, sois pur. Il a dit aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit et marche. Il a dit à Lazare, sors du tombeau. Alors c'était toujours un ordre ou un commandement pour que les gens soient totalement guéris. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a donné autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur tout le pouvoir de l'ennemi. Quand on regarde même l'exemple de Pierre et Jean, quand ils étaient en chemin pour aller au temple, ils ont vu un paralytique et il a dit, or et argent je n'ai pas, mais ce que j'ai je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alors quand on prie pour les malades, il faut prendre autorité. Il faut dire, sois guéri au nom de Jésus. Je chasse toute maladie. Je chasse tout esprit d'infirmité. Sois totalement libéré à 100% au nom puissant de Jésus. On doit parler avec autorité pour avoir des résultats dans la guérison. Deuxièmement, il faut comprendre que imposer nos mains sur les malades n'est pas une option, mais c'est un commandement que Dieu nous a donné. Jésus a dit, prêche l'évangile, guéris les malades, chasse les démons, ressuscite les morts. Après cela, il a dit à ses disciples de former les disciples dans toutes les nations et enseigne-les à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Et une des choses que Jésus a prescrit, c'est de guérir les malades et chasser les démons. Et Jésus nous a aussi dit de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils fassent pour nous. Alors pose-toi cette question, si tu étais malade et il y avait un enfant de Dieu avec l'Esprit de Dieu qui vit en lui, qui avait la capacité de te libérer, est-ce que tu voudrais qu'il te libère? Si ta réponse est oui, dans ce cas, tu n'as pas le choix, mais d'obéir la loi d'amour et de commencer à imposer les mains sur les malades afin que les malades soient guéris. Alors encore, n'importe quel chrétien peut faire cela parce que Jésus habite en nous et Jésus veut habiter à travers de nous. Il faut comprendre que l'Esprit du Dieu vivant vit en toi. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus de la mort vit en toi. Plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. La parole de Dieu te dit que tu peux faire toutes choses par Jésus-Christ qui te fortifie. On est appelé à être les mains et les pieds de Jésus sur la terre. Jésus a dit, comme le Seigneur m'a envoyé, maintenant moi je vous envoie. Et c'était quoi la mission de Jésus? Jésus a dit que l'Esprit de Dieu est sur moi
pour prêcher l'évangile aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs. Et maintenant, tu as la même mission de Jésus pour avancer le royaume de Dieu afin que ça soit sur la terre comme au ciel. Alors si vous avez plus de questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Et si vous voulez avoir plus de formations, que ce soit sur la guérison, que ce soit sur la discipulat, que ce soit sur les implantations des églises, je vous encourage à vous abonner et activer la cloche. Que Dieu vous bénisse et on se voit à la prochaine.